Maintenant, je vous prie de vous lever pour accueillir la cour qui va venir prononcer sa sentence dans le procès Tshombe. Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi L'audience suspendue et reprise. Veuillez vous asseoir. La Cour va rendre son arrêt qui est entièrement motivé, dont la teneur suit. La Cour de l'histoire a été saisie par l'accusateur public pour statuer sur les griefs articulés contre M. Moïse Kapende Tshombe, qui a été déféré pour haute trahison, matérialisée par la proclamation de l'indépendance du Katanga, l'assassinat de Lumumba, le massacre des Balubakat, l'aliénation de l'indépendance économique du Congo par la signature d'un accord relatif au contentieux belgo-congolais et enfin pour financement d'un journal jugé subversif. C'est très émouvant de constater que vous tous qui êtes venus ce soir, vous êtes venus suivre une sentence, celle de Moïse Tshombe. Le procès de Tshombe est l'un des jalons de l'histoire, et particulièrement de la Première République, qui vécut de 1960 à 1965. Chaque procès, écrit Stéphanie de Saint-Marc, est comme un point de rencontre entre deux dimensions opposées, particulier et général, privé et public. Et il est porteur d'une vérité individuelle et en même temps d'une vérité collective. Derrière les causes les plus notables sur le plan historique et politique, il y a la personnalité de l'accusé que le procès révèle, avec son drame intime, ses convictions, sa dignité ou son indignité, et les mystères insondables de sa psychologie. La personnalité de l'accusé, j'ai cité Moïse Kapende Tshombe, ne laisse personne indifférent. Président du parti politique Konakat, président du gouvernement provincial du Katanga, président de la République du Congo, Premier ministre du Congo, exilé, condamné à mort par contumace et prisonnier. C'est lui que la Cour de l'histoire juge. Juger, c'est restaurer une dignité bafouée. Pour juger, il faut se placer dans les circonstances de celui que l'on veut juger. Et les circonstances de la commission des faits reprochés par l'accusation à M. Tshombe semblent, à première vue, difficiles à reconstituer. Sans préjudice de date certaine,
les faits incriminés se seraient produits entre 1960 et 1965. Il faut avouer que le temps passé rend difficile, sinon impossible, la reconstitution des faits. Lors des délibérés, la Cour de l'histoire a été tentée de relever d'office la prescription de l'action publique. Et la prescription, c'est l'expression de la loi de l'oubli. L'opinion publique ne réclame plus la répression d'une infraction dont le temps a effacé les conséquences matérielles et morales jusqu'au souvenir dans la mémoire des individus. Mais la prescription est inopérante devant la Cour de l'histoire. D'ailleurs, la statue érigée en l'honneur de Moïse Tshombe qui trône à la place de la Poste paralyse le mécanisme même de la prescription. Cette statue rend hommage à un homme jugé à tort ou à raison exceptionnel. Elle met également en évidence une partie de l'histoire de la République démocratique du Congo. La sécession katangaise, ou mieux, l'indépendance du Katanga. Elle rappelle aussi cette fierté régionale face à une capitale prétentieuse, Kinshasa. D'ailleurs, Kinshasa traite les habitants du reste du Congo des gens de l'intérieur. Allez-y comprendre quelque chose. Revenant à la sécession katangaise, la Cour note que le droit international consacre le droit à la sécession ou à l'autodétermination. Et dans le contexte de la décolonisation, ce droit présuppose une discrimination établie envers une minorité ethnique. Et pour le cas du Katanga indépendant, Dieu seul sait de quelle minorité s'agissait-il. Et la norme quant à la reconnaissance internationale des États suppose un processus en deux phases. La première consiste dans la négociation des termes de la séparation. La seconde, c'est l'acceptation de cet accord par référendum dans l'entité désirant son indépendance. Et à ce propos, que dire alors du Katanga indépendant? Il ne fut reconnu par aucun État, mais il vécut quand même 3 ans. C'est le génie congolais ou katangais selon le cas. Sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner tous les griefs retenus à charge de l'accusé Moïse Tshombe, griefs qui sont largement commentés dans plusieurs ouvrages disponibles et accessibles, la Cour de l'histoire, faisant application de sa constante jurisprudence, arrête la sentence dont la teneur suit. À ces causes, la Cour de l'histoire, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de l'accusé Moïse Kapende Tshombe, vu le code de l'histoire du Congo tel que modifié et complété à ce jour, l'accusation entendue en ses griefs, la défense entendue en ses moyens de défense, condamne la jeunesse à lire les livres et à connaître l'histoire de son pays,
frais à charge du Trésor, ainsi arrêté par la Cour de l'Histoire à son audience du 4 janvier 2022, à laquelle a siégé la présente composition. Plus rien n'étant au rôle, l'audience est levée. Je vous remercie. Applaudir encore une fois. Voilà, tout est dit. La sentence a tout dit. Congo Culture, ASBEL, notre association, a pour objet associatif la promotion de la culture intellectuelle et scientifique, mais surtout la sensibilisation des jeunes à la lecture de livres, parce que c'est un mal profond. À Congo Culture, nous sommes persuadés que quelqu'un qui n'a jamais lu un livre, s'il devient chef de division, il ne peut pas lire les signataires. Il y a un lien entre ceux qui sont habitués à affronter la paperasse et ceux qui peuvent mener l'administration. De plus, nous avons aussi remarqué que si les enfants ne lisent pas, c'est parce que les parents ne lisent plus. Les enfants apprennent par imitation. S'ils n'ont jamais vu leur père dans un coin en train de lire, ils ne liront jamais. Et ça, c'est la chose qui nous préoccupe. Nous avons entrepris donc la révisitation de notre histoire en relisant, en refaisant ce type d'activité, parce que nous avons aussi remarqué qu'on a de plus en plus affaire à des parents, excusez-moi, incultes. Quand ils tiennent leur enfant par la main et qu'ils sillonnent la ville, si l'enfant pose la question, ce monument est de qui? Le père regarde et il dit, bon, c'est Tchombe. Tchombe, c'est qui? Il dit, bon, ce sont des gens qui ont probablement travaillé avec Mobutu. Tu sais. Et il le dit en toute gravité. C'est la chose que nous voulons proscrire et contre laquelle nous nous battons. Je vous prie donc d'applaudir aussi notre ASBEL Congo Culture. Pour finir, permettez-moi de vous remercier tous d'être venus, de remercier ceux qui ont accepté de nous faire bénéficier de leur culture, tous ceux qui sont intervenus dans ce procès, je vous prie de les applaudir. Et nous allons rapidement remettre les trophées aux intervenants principaux. Je vais donc devoir inviter Madame la commissaire de la culture pour remettre le trophée à Monsieur le Président de la composition et à prendre brièvement la parole. Maître Francis, vous êtes ténor du barreau. On vous a vu souvent intervenir dans des grandes causes pour défendre les grands de ce monde. Or, vous l'avez toujours fait avec la grande compétence qu'on vous reconnaît. Congo Culture vous remercie infiniment et vous offre ce trophée sous les applaudissements du public. Félicitations. J'aurais souhaité parler en quelques mots, mais je me rends compte que tout a été dit par le modérateur. Mais seulement, je voudrais insister sur ça. Donc, je félicite les organisateurs de cette manifestation parce que pour moi, elle n'est pas seulement une formation à l'éloquence, mais aussi une motivation à connaître notre histoire. Et elle ne devrait pas seulement se limiter aux destinataires universitaires,
ça doit s'adapter aussi aux plus jeunes qui ont perdu le goût de lire et même de la bonne écriture. C'est ça donc, je vous félicite. Merci infiniment, Madame. Nous allons à présent remettre un autre trophée à Maître Christanga. Vous êtes ténor du barreau. Vous êtes la bête du prétoire. Un cauchemar pour ceux qui viennent aux audiences sans s'être suffisamment préparés. Dans le traitement de vos affaires, vous avez maîtrisé l'art de traquer les détails, où souvent loge le diable. Et comme le colibri, vous avez tenu à faire votre part dans la promotion des humanités dans notre cité. Je voudrais donc inviter Monsieur le recteur de l'Université Lubumbashi à venir pour vous remettre votre trophée. Congo Culture vous en remercie. Mbokango mokengeli koi, mbokango mokengeli léopard. Messieurs, dames de la composition, Monsieur le Président, nous voulons vous remercier sincèrement parce que ici vous faites aussi l'université. Vous prenez le risque de l'universalité. Sincèrement, merci. Je voudrais remercier aussi cet illustre Tshombe Moïse pour nous avoir donné, à l'occasion de la réalisation du plan Utante, parce qu'après le décès donc accidentel de Daka Majod, le secrétaire général Utante a conféré avec la sécession katangaise justement pour la cessation de cette sécession. Et Moïse Tshombe a octroyé le building administratif de l'université à la nation congolaise, aux universités de la RDC. C'est à partir de là que l'université de Lubumbashi devient de plus en plus, vous le savez, meilleure. D'autant plus que ceux-ci sont meilleurs. Celui-ci a obtenu le titre d'éloquence. Ce n'est pas seulement le parler, mais la communication, comme il vient de le faire en nous interpellant. Interpeller, c'est appeler deux fois à la lecture. Effectivement, c'est un homme qui vaut la peine d'être couronné pour ce qu'il avait obtenu sur le plan mondial. On peut applaudir pour lui. Il est de l'université de Lubumbashi. Quand nous disons Inelou la meilleure, ce n'est pas une fantaisie. Dans ce cas-là, mais oui, professeur Yav, vous avez raison de nous faire confiance. Ces temps-ci, on parle des solutions locales, de local content. C'était ça, le courant de ces jeunes qui étaient ces Tshombe et tous les autres, les Kishiba, Alexis, etc. Alors maintenant, parce que, Monsieur le Président, le livre, c'est aussi, selon ce que nous apprenons, un vieillard qui meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui part. Hier, nous étions à l'inhumation de cette immense personnalité, Maître Kasongo Nyampi. Si on le fréquentait, on saurait davantage sur l'histoire du Katanga. Je voudrais inviter ceux qui sont là et qui m'invitent à ne pas avoir de cheveux trop blancs. Je voudrais utiliser un peu de cirage pour... Je vous invite par exemple à vous approcher, aujourd'hui il vit encore, Papa Niembo Chabani, Docteur Njoloko, qui est là encore, Maman Umbakia Mitala et bien d'autres. Ce sont des bibliothèques vivantes. Et puis
puis je vous invite à emmener ces procès à l'université de Lubumbashi pour qu'à partir de la faculté de droit, nous soyons sûrs qu'on n'écrit pas l'histoire avec des vides. Nous remercions sincèrement et l'organisation et la présence d'illustres personnalités. Je vois, il y a la famille Tchombe, ainsi que l'anthropologie. Et je ne dis pas tchombaise. Mais soyez fiers de cet homme. Il a beaucoup apporté à la République démocratique du Congo. Merci bien. Le troisième trophée sera remis à Maître Christanga. Vous êtes ténor du barreau. Ténor du barreau, tout le monde sait que vous ne défendez que les causes justes. Étudier le droit ne vous a pas suffi. Vous avez tenu à étudier la théologie. Probablement pour être sûr que votre vie d'avocat soit vécue conformément à la bonne parole de Dieu. Congo Culture, Asbel vous remercie infiniment et prie Madame la bâtonnière de bien vouloir s'avancer pour vous remettre votre trophée. Je remercie sincèrement les organisateurs de Congo Futur, Congo Culture, je m'excuse, et je félicite encore une fois Maître Mukonga ici présent, parce que c'est moi qui l'ai tiré de là où il était pour qu'il puisse passer son concours d'éloquence à Lausanne à mes côtés. Et je suis fière de lui aujourd'hui, pour ce qu'il est. C'est vraiment ma fierté au barreau. Je félicite également Maître Jean Bazé pour le rôle qu'il vient de jouer aujourd'hui. Il a honoré le barreau. Je rends hommage à Papa Tchombe, qui est mon beau-père, parce que André, que vous voyez là, c'est mon beau-frère. Les mots me manquent aujourd'hui pour demander à cette Asbel d'aller de l'avant. J'implore une chose, c'est qu'il y ait plus de dames au sein de cette Asbel et qu'elles jouent un rôle actif. Parce que j'ai remarqué une passivité des femmes qui sont dans le jury. Et dans l'organisation des activités de ce jour, la femme n'a pas été honorée. Regardez le nombre de femmes qu'il y a. Il n'y a que 2 femmes sur 9 hommes. Le genre n'a pas été respecté. Et je souhaiterais qu'à l'avenir, cet élément soit pris en compte. J'implore également l'ASBL à jouer ce procès dans les écoles en utilisant des termes moins juridiques pour permettre aux élèves de comprendre l'histoire et de couler tout ce qui vient toute l'activité qui vient de se réaliser dans un livre pour permettre justement à nos enfants de lire, d'apprendre à lire et de demander aux parents de les stimuler à la lecture. J'ai dit et je vous remercie. Je tiens à remercier les organisateurs parce que rien de plus important que l'histoire de notre pays. Et aujourd'hui, aussi bien dans le camp des accusateurs que des défenseurs, la lumière a jailli. Nous savons aujourd'hui la vérité, la seule vérité qu'on doit savoir. Je voudrais vous dire également que la famille Tchombe a été honorée aujourd'hui parce que Tchombe n'est pas tombé dans les oubliettes de l'histoire.
Bien au contraire, aujourd'hui, on a parlé de Tchombe. On a dit du bien de Tchombe, on a dit du mal de Tchombe. Mais on a parlé de Tchombe. En ce qui concerne la famille, nous nous battons et nous continuerons à nous battre pour réhabiliter cet homme vertueux, cet homme qui a aimé ce peuple, cet homme qui a aimé ce pays, cet homme qui est mort injustement. Nous continuerons à nous battre jusqu'à la fin de notre vie. Je voudrais dire en substance que les injures ne nous enseignent pas l'histoire. Monsieur, je vous connais depuis longtemps. Vous avez toujours utilisé l'injure. Vous avez grandi dans l'injure, vous allez mourir dans l'injure. Mais vous n'aurez rien gagné, monsieur. Voilà. J'espère que nous aurons l'occasion, nous, à notre tour, d'organiser une telle rencontre. Je vous remercie. Et il y a un jeune qui s'appelle Malola Nanga Prémisse qui nous a fait la surprise de ce portrait. Il a fait du cinéma. Et il a tenu à offrir ce portrait à la famille Tchombe. Voilà. Je n'ai pas détourné votre cadeau. Enfin, nous allons remercier le chœur Regina Mundi. Vous êtes la chorale éternelle, dans de grandes manifestations jusqu'à haut lieu pour servir la culture. Je prie Monsieur Symphorien, le responsable de la chorale intérimaire, parce que je suis président Congo Culture pour le moment, à s'avancer pour prendre le trophée de la chorale sous vos applaudissements. Voilà, je voudrais remercier pour finir tous nos partenaires pour la réussite de cette soirée. Merci à Pullman Grand Hôtel, notre sponsor officiel qui nous a donné ce cadre. Merci à la société Vodacom Congo, leader de télécom. Merci à l'entreprise de transport Classic Coach, leader du transport interurbain. Merci à Malaika Télévision qui immortalise nos procès, la télévision de toute la modernité. Merci à Blue Jacaranda, ma librairie préférée, la vendeuse de l'intelligence et des idées, Ici et Ailleurs Magazine. Merci à Trust Design, le patron du beau. Merci au groupe Corneille et Sima qui a toujours traqué les hommes de bonne volonté pour les mettre en valeur. Merci à Bissevde, le leader de la livraison. Merci à Barbechon. Merci à tous ceux qui ont encouragé cette activité. Merci à Monsieur le maire de la ville, à Madame le bâtonnier, à Monsieur le doyen de l'ordre des avocats Pierre Kassongo, à Madame Karine Katumbi, à Maître Jacquemin Chabani, administrateur du cabinet Labor à Kinshasa. Merci au cabinet Patient Mukindi, merci au cabinet Fanon Béa et merci au cabinet Jean Banzé encore une fois. Merci à la famille Tchombe. Nous en avons terminé et pour finir dans la fête, parce que nos soirées d'éloquence sont des moments de festivité aussi. Tous ceux qui ont des invitations VIP vont avoir droit. Mboka Congo, mboka ya Bangkoko. Congo, mboka mona pamba, lobi, mboko lula yango.
Congo ya bato mayele.